Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour une toute petite vidéo. Je voulais tester avec vous, vu que c'est ma première fois, de faire une broderie perlée. Alors en broderie perlée, j'ai choisi ce petit pendentif, enfin porte-clés on va dire, de Pikachu que j'avais eu en partenariat avec la boutique Noof Day. Vous pouvez retrouver le lien de la boutique et de ce petit kit en barre d'infos. Il coûte 3,60 € et quelques. Alors dans le kit, pour commencer, on retrouve de la boîte pour mettre à l'intérieur. Ça, je vais la mettre tout de suite de côté. On a le patron papier qui explique comment faire et comment broder. Bon, je vous cache pas que j'ai regardé des vidéos sur internet pour regarder comment on faisait la broderie perlée parce que j'en avais aucune idée. Alors, voici le petit patron pour faire le recto et le verso. J'adore ce petit Pikachu, il est trop kiki. Les fils, là le fil de pêcheur c'est pour quand on a fini, on coupe les tours et on brode les deux faces ensemble pour faire le porte-clés. On a 3 aiguilles, 4 aiguilles ainsi que le petit porte-clés. On a les fils aux différentes couleurs et on a 3 couleurs de perles dans celui-ci. Un jaune, bien sûr, un orange et un marron. Voilà, j'ai été chercher mon ciseau et une petite barquette ADP pour mettre mes petites perles. Voilà, comme ça, elles sont là. Le trou est assez gros. Je pensais que c'était plus petit en vue dans le sachet. Mais voilà. Je vais mettre mon bout dans le chat. Le chat est assez gros, donc ça se met très facilement. Alors, voilà, de ce que j'ai compris, on met dans le trou. Oula, ça va être compliqué. On enfile la perle. Il y a un souci parce que ma perle ne passe pas dans le chat. Donc, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Je vais essayer avec une autre perle. Je me disais que le chat était très grand aussi, donc... Ah, je suis perdue, les gars. J'ai trouvé mon erreur. Alors, en fait, je vous disais que le chat était très grand. C'est normal parce que ça, c'est le chat pour broder le tour au fil de pêche. Franchement, je ne réfléchis pas. Bref, on a trouvé. J'ai dit c'est un crash test, donc on fait des erreurs. Voilà, je pense que avec la bonne aiguille, parce qu'en fait, il y avait 2 tailles d'aiguilles, je n'ai pas fait attention, ça ira beaucoup mieux. Alors voilà, j'ai remis mon aiguille, enfin j'ai remis mon fil dans le bon aiguille avec un chat plus petit. Je pense que tout de suite ça ira mieux. Après je vous ai dit, hein, c'est un test, hein, donc... Ah, par contre, en première impression, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'aiguille est très très piquante. Je vous raconte pas les mal de doigts que je vais avoir parce que je suis du genre... Ah bah oui, là ça passe tout de suite, hein, bizarrement. Je suis du genre à beaucoup me piquer les doigts. Donc on verra bien. Oh, c'est vraiment, on voit vraiment que c'est la première fois, hein, parce que bon, c'est assez approximatif. Voilà, après, je vais aller derrière pour emprisonner mon fil et faire le nœud. Et voilà, je pense qu'il faut bien tirer pour que la perle se mette. Voilà. C'est très minutieux. C'est encore plus minutieux, je trouve, que le point de croix. C'est à voir, hein. C'est un test.
Faudra pas me blâmer pour le premier résultat de la broderie perlée, parce que de toute façon, c'est ma première fois, donc ça risque d'être quand même assez approximatif. Voilà. Tout de suite, je trouvais ça bizarre que l'aiguille était trop grosse par rapport aux perles, mais tout de suite, bizarrement, quand on prend la bonne aiguille et pas l'aiguille de fin, ça va beaucoup mieux. Alors, voilà. C'est une vidéo approximative, hein. On va faire une oreille. Voilà. Tout ce que je peux vous dire en testant ce petit porte-clés de broderie perlée, eh ben, c'est que j'ai envie de faire un autre projet en broderie perlée. J'aime beaucoup. En première impression, hein, après il faut voir sur le long terme. Par contre, c'est très très minutieux. Et j'ai pas encore tout bien compris. Il faut quand même assez, je trouve, tirer sur le fil pour que les perles soient bien tenues, on va dire. N'hésitez pas à me donner des conseils ou des astuces dans les commentaires, parce que comme je vous ai dit, c'est la première fois. Donc n'hésitez pas à m'indiquer la marche à suivre si je me trompe. Sinon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé la broderie perlée ou si comme moi c'est une découverte. Parce que personnellement, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux loisirs créatifs. Donc forcément, tester la broderie perlée quand j'en ai eu l'occasion, pour moi, c'était un plaisir. Et je me suis dit, quoi de mieux que de partager ça avec vous et de vous faire une petite vidéo sur mes débuts dans la broderie perlée. Et pourquoi pas, au fil du temps, qu'est-ce que j'ai fait? Voir l'évolution dans la broderie perlée que je peux avoir, parce que je pense que forcément, hein, plus on pratique, plus on prend les gestes. Donc je pense que avec le temps, je m'améliorerai. Je l'espère. Par contre, prendre la petite barquette de DP pour faire ça, c'est franchement nickel. Voilà. C'est vraiment... Ah, j'ai piqué ma perle trop tôt. Sinon, je vais avoir une perle derrière aussi. Ça va être embêtant, ça. Et vous voyez, j'hésite pas à tirer mon fil parce que j'ai l'impression que si je ne tire pas un minimum mon fil, ma perle... mes perles bougent. Je trouve ça bien d'avoir pris un petit porte-clés pour essayer. Comme ça, le projet n'est pas trop long. Et en plus, quand j'ai vu ce modèle sur le site de New Craft Day avec le petit Pikachu, comme vous le savez, j'aime énormément Pokémon. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo de mon stock de broderie de loisirs créatifs Pokémon parce que j'en ai plusieurs, vu que j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, en parlant de tourner des vidéos, j'ai aussi une vidéo d'un haul Temu à vous partager parce que j'ai reçu un petit colis surprise de mon copain dans la boîte aux lettres de petits loisirs créatifs. Donc j'étais très contente. Il m'a dit, oh, il voulait me faire plaisir. Il m'a dit, oh, et puis comme ça, tu auras des petits produits à montrer sur ta chaîne. Donc
voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur le haul. Alors, ma maman aussi va faire une toile Oraloa, je vais y arriver. Donc, elle m'a dit, bah, fais une vidéo si tu veux sur ma toile, vu que, bon, elle est pas très à l'aise avec ça. Elle m'a dit, t'as qu'à faire une vidéo pour présenter la toile. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur la toile de ma maman. J'ai ça, vous tournez. Je vais commencer aussi. J'ai 2 points de croix en ce moment que j'ai envie de commencer. C'est pas raisonnable parce que j'en ai déjà plein en cours, mais j'ai envie de commencer 2 nouvelles toiles. 3 même. Oh non, 3 c'est pas raisonnable. Mais à mon avis, je vais quand même en commencer 3. Bref, j'ai envie de commencer la famille lapin. Le lapin à la boulangerie là que je vous ai montré dans le dernier unboxing VIP Cross Stitch que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Mais j'ai aussi envie de commencer la traque au feu que j'ai eue sur ce déballage de produits. Oh, j'ai perdu mon aiguille. Bah ma perle aussi du coup. Où elle est là? Non, j'ai perdu ma perle. C'est pas facile, hein? Ah, ah non, j'avais pas perdu ma perle en fait. Bah non, attendez. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, du coup, j'ai une perle en trop. Voilà, bref. C'est les aléas du commencement. Voilà. Je vais faire la première petite oreille avec vous pour... C'était vraiment un test, un crash test si vous voulez. Et ben, je dois vous avouer que j'adore. Je trouve ça un peu compliqué, surtout je me suis déjà piqué 3 fois les doigts parce que l'aiguille est très piquante. Mais sinon, eh ben, je pensais pas que j'aimerais. Je m'étais dit, oh, ça risque d'être très minutieux, moi qui ai un trouble de l'attention et tout ça, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi la vidéo, je pense, en brodant ou en faisant du diamond painting, je vous ferai ça. Sur les loisirs créatifs quand on a un trouble de l'attention. Parce que c'est une vidéo qui me tenait très à cœur et que je vous ai toujours pas fait. J'ai aussi des tags à faire, dont la présentation de mon bureau, parce que j'avais été taguée maintenant il y a un petit bout de temps. J'ai plein de choses à faire, hein. J'ai plein de vidéos à vous tourner. Mais là, de toute façon, je vais commencer à avoir beaucoup plus de temps parce que mon planning change au travail, donc j'aurai plus de temps. Donc pour aujourd'hui, c'est cette petite vidéo-là. Et attendez à vous avoir d'autres vidéos dans les prochains jours à venir parce que j'ai plein d'idées de vidéos et très envie de vous tourner des petites vidéos. Voilà. Et faut aussi que je choisisse ma nouvelle toile de diamond painting. Et je pense que d'ailleurs je vous ferai une vidéo soit préparation des diamants, soit une vidéo pour vous présenter la toile que je vais choisir. Hein. Parce que voilà, j'aime bien vous présenter mes nouvelles toiles que je commence. Et aussi, j'aimerais vous faire une vidéo peinture par numéro parce que là, j'ai envie de peindre en ce moment. Donc, je vais ressortir une nouvelle toile pour vous présenter la toile. Et aussi, ça fait beaucoup de vidéos. Hein. Ah. Et aussi, vous faire une vidéo revue de ma toile Oraloa parce que j'aimerais bien maintenant faire des petites vidéos, genre 4-5 minutes sur le revue de mes toiles finies. Donc voilà, ça fait pas mal de vidéos à faire. Donc je suis assez contente.
Et surtout, je vois qu'on est 190 abonnés, donc ça me fait très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me va droit au cœur. Et à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, tout ce que vous voulez, j'adore vous lire. Et voilà. Voilà. J'hésite pas souvent à retendre mon fil. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, je vous montre d'un peu plus près. C'est pas parfait, toutes les perles ne sont pas parfaitement alignées, mais c'est la première et je suis plutôt contente du résultat pour une première. Hein. C'est très sympa et je pense que je vous montrerai petit à petit. Oh, pas perdre mon fil, j'ai pas envie. J'ai déjà assez galéré à mettre. Oui, parce qu'au début de la vidéo, je vous dis le chat est assez grand parce que j'ai pas pris la bonne aiguille. Mais dans celle-là, le chat est tout petit. Donc j'ai galéré. À le mettre. Donc voilà. Je pique. Par contre, je sais pas si elle est très piquante parce que c'est ce kit là qui est très piquant ou sinon si c'est sur toutes les broderies perlées que c'est très piquant l'aiguille, mais je me suis déjà planté 2 fois le doigt et ça fait mal. Donc voilà, on a fait le premier haut d'oreille de Pika. Voilà. Après, comme il me reste du fil, je vais pas du tout casser mon fil. Hein. Enfin, casser. Le couper et arrêter là. Hein. Je vais continuer sur le tour de son visage. J'arrive pas à trouver le bon trou. Voilà. Encore une nouvelle fois, je pense que vous pouvez entendre Jade manger son foin, mais c'est habituel, hein, vous l'entendez très régulièrement dans les vidéos. Soit elle fait ça, soit elle mange son foin pendant que je fais les vidéos, soit elle est partie en vadrouille faire des bêtises. C'est au choix, mais souvent elle est soit en train de faire l'un, soit en train de faire l'autre. Jadou, c'est devenu un guest régulier de la chaîne. Vous l'avez tout le temps en fond dans les vidéos. Voilà. Alors, ma première impression sur la broderie perlée, parce que la vidéo c'était pour ça à la base. J'aime beaucoup. C'est très minutieux. Et par contre, moi qui aime bien d'habitude broder dans mon canapé, sachant qu'en plus j'ai mon chien vers moi, enfin, non, vers moi, à côté parce que quand je fais de la broderie, je veux absolument pas qu'il soit trop près de moi parce que j'ai toujours peur qu'il bouge et de lui planter l'aiguille ou quoi que ce soit. Donc il a le droit d'être vers moi, mais pas trop près quand je brode. Mais on sait jamais avec les petites perles et tout. Faudra par contre que je m'installe au bureau pour broder parce que ça ne sera pas pratique sur le canapé. Mais à part ça c'est pas très gênant parce que de toute façon quand je fais mon DP, je suis aussi au bureau. D'ailleurs, je vous le présenterai en vidéo, mon petit bureau. Donc ça, c'est pas le plus gênant. Mais voilà. Par contre, je pourrais pas faire ça quand je suis... Aïe! Oh, je me suis planté le doigt. Ça fait mal. En plus, je me suis plantée sur une
cloque de brûlure. Donc là, ça m'a fait vraiment très mal. Voilà. Bon, je disais. Je disais quoi? Oui, que c'est quand même très minutieux, donc faudra que je fasse ça quand j'ai un minimum de pouvoir de concentration. Il y a des jours où je sais que je n'arriverai pas à me concentrer. Je le sais, hein, je me connais à force, il y a des jours où que la concentration avec le trouble de l'attention n'est pas facile. Donc ça, de toute façon, en général, même broder est très dur quand je suis en crise, mais quand je suis fatiguée et tout et que j'arrive moins à avoir d'attention. C'est pour ça, j'ai très envie d'essayer le point compté, mais je sais que j'aurai du mal parce que, en fait, un rien me distrait. Donc même quand je brode, je vois un truc passer, ça me distrait, tout me distrait. Donc c'est assez embêtant et je pense que le point compté, je n'y arriverai pas. Malgré que j'ai très envie, mais je pense que j'en serai difficilement capable. Donc voilà. Et ben ma foi, c'est très très sympa cette petite activité. Et je vous mettrai la chaîne de Marie-Laure comme je vous avais dit en barre d'infos. Et j'ai vu la girafe Perlé Café. Et ça, sa girafe, elle m'a fait complètement craquer. Je la trouve magnifique. J'aime beaucoup sa chaîne à Marie-Laure. Et bon, souvent ces projets, je les trouve magnifiques et me donnent envie de craquer. Mais là, je sais pas. Sa girafe, c'est un pur régal et je vous invite à aller voir sa vidéo qu'elle présente la petite girafe en broderie perlée qui est juste magnifique. Donc si tu passes là, Marie-Laure, je te fais des gros bisous. Bon, on finit le haut, la bande qu'on fait là. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Parce que bon, je ne sais pas si ça vous intéresse de m'entendre discuter de tout et de rien en brodant mon petit Pikachu. Hein. Oh. Voilà. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec vous. Voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être parfait. Voilà le dos. Mais je suis très fière du résultat de cette broderie perlée. Et vous la verrez de toute façon en short ou tout ça avancé sur ma chaîne. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce vers le haut et à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé la broderie perlée ou non, si vous aimez ça, tout ce que vous voulez. Je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!